Nous sommes le premier jour du mois de juillet 2026. Messieurs et dames, merci de regarder une image, 1000 leçons. 2-1, tel est le score de la rencontre ayant opposé sous peu les léopards de la République démocratique du Congo, terminé à renforcer les moyens des financements du développement pour mieux accompagner les priorités nationales. Ceci rentre dans le cadre de la réforme engagée autour des fonds de solidarité pour la reconstruction nationale. 18 formateurs provinciaux ont été remis à niveau sur les violences basées sur le genre, l'exploitation et les abus sexuels, le harcèlement sexuel ainsi que le mécanisme de gestion de plaintes. Ceci dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles de la province éducationnelle du Kasaï 1. Et voilà, nous sommes la première, la seule et l'unique télévision thématique de l'éducation en RDC en Afrique centrale. Messieurs et dames, bienvenue à Éduc Info. On va parler cette brève en sport. Sachez, première participation qui remonte en 1974 en Allemagne. Renforcer les moyens de financement du développement pour mieux accompagner les priorités nationales, tel est l'objectif que le gouvernement congolais s'est assigné pour la réforme engagée autour des fonds de solidarité pour la reconstruction nationale. Les principaux acteurs concernés ont examiné les orientations d'un rapport stratégique destiné à mobiliser la gouvernance des fonds et d'améliorer le financement de projets de développement à travers le pays. Reportage. Le gouvernement veut renforcer les mécanismes de financement du développement. À Kinshasa, le ministre d'État au plan et à la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a lancé les travaux de validation du rapport stratégique consacré à la redynamisation du Fonds de solidarité pour la reconstruction nationale. Au cœur des échanges, une réforme destinée à moderniser la gouvernance du fonds, à diversifier ses sources de financement et à renforcer la transparence dans la gestion des ressources. La résilience de notre peuple ne doit pas remplacer la responsabilité de l'État. Elle doit plutôt nous engager davantage à bâtir des mécanismes solides, transparents et durables capables d'apporter des réponses concrètes aux besoins de reconstruction nationale. C'est tout le sens de la redynamisation du Fonds de solidarité pour la reconstruction nationale, afin de faire de lui un instrument capable de fédérer les contributions citoyennes, l'engagement du secteur privé, l'apport de la diaspora ainsi que l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. En effet, redynamiser le Fonds de solidarité pour la reconstruction nationale, c'est donner à notre pays les capacités de faire face à des besoins immenses et pressants dans des secteurs essentiels à la dignité humaine et à la transformation économique, notamment l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie et les infrastructures communautaires de base. Le rapport propose notamment de rapprocher le financement des besoins des territoires afin de mieux accompagner les projets de développement à travers le pays, tout en garantissant un suivi plus rigoureux des investissements. À travers cette démarche, le gouvernement entend faire du Fonds de solidarité pour la reconstruction nationale un levier plus efficace au service de la reconstruction et du développement du pays. C'est la voix de Jordi Kingawe Ngongo. Vous l'avez suivi en sommaire, poursuite du déploiement du programme national de renforcement scolaire des capacités en faveur d'un environnement scolaire plus sûr. Le PAF, projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, a procédé à la remise à niveau des 18 formateurs provinciaux sur le module relatif aux violences basées sur le genre, l'exploitation et les abus sexuels, le harcèlement sexuel ainsi que le mécanisme de gestion de plaintes. Une étape décisive avant la formation des points focaux dans les écoles secondaires publiques ciblées dans la province. C'est justement dans la province éducationnelle du Kasaï, dans la ville de Chikapa où tout s'est passé. Reportage.
C'est à Chikapa, chef-lieu de la province éducationnelle Kasaï 1, où il y a eu le coup d'envoi de cet atelier de 2 jours consacré à la remise à niveau des 18 formateurs provinciaux. Les participants sont appelés à renforcer leurs compétences sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, à l'exploitation, aux abus sexuels, au harcèlement sexuel, à la gestion des cas ainsi qu'au mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF. Je vous exhorte à participer activement. Partagez vos expériences de terrain, transmettre ces acquis aux points focaux des violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel et mécanismes de gestion des plaintes de nos écoles secondaires publiques ciblées par ces projets. Je déclare ouvert au nom de Madame le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kasaï 1, cet atelier de remise à niveau des formateurs provinciaux. Au-delà du renforcement des connaissances techniques, la formation met l'accent sur l'approche centrée sur le survivant, les soutiens psychologiques de base, l'orientation des victimes vers les services compétents, les procédures de traitement des documentations des plaintes, ainsi que les techniques d'animation communautaire pour prévenir toutes les formes de violence et d'antivaleurs en milieu scolaire. Les formateurs ainsi préparés auront la responsabilité de former les points focaux VBG, EAS, HS et MGP des écoles secondaires publiques bénéficiaires, de consolider enfin le mécanisme de prévention, d'alerte et de prise en charge au sein des établissements scolaires. Organisé dans le cadre de la sous-composante D3 du projet PAF financé par la Banque mondiale, cet atelier marque le début d'une vaste campagne nationale de renforcement des capacités, contribuant ainsi à faire de chaque établissement d'apprentissage plus sûr, plus inclusif et exempt de toute forme de violence. Pas à pas, on s'achemine lentement et sûrement à la fin de l'année scolaire 2025-2026. Le comité de l'ENAFEP a procédé ce mercredi dans l'enceinte de l'ITC Ngalema, siège de la sous-division portant le même nom, à la remise des résultats de cet examen édition 2026. Hélène Diamona et Jojo Soukama rapportent le déroulé, bien entendu, de cette cérémonie. Ces chefs d'établissement réunis dans la salle de l'ITC Ngalema ont répondu à l'appel du comité local des NAFEP Ngalema 1 pour la remise officielle des résultats de leurs élèves. Un moment significatif pour ces derniers qui ont retiré le résultat afin de calculer le point de leurs élèves en toute sincérité. Satisfait de la rapidité du comité local suite à la correction de copies, les chefs d'établissement ont donné de la voix. Très content parce qu'ils ont respecté leurs paroles. Ils nous avaient promis de passer aujourd'hui et lorsqu'on est passé, on a retiré les résultats sans problème. Benjamin Lokangé, sous-préfet de Ngalema 1, donne du sens de l'activité du jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la remise des points des 2 épreuves certificatives organisées à notre niveau, les NAFEP et les TENASOSP. Nous nous félicitons parce que tout a été bien fait, toutes les étapes ont été respectées. Et dans le délai, nous avons remis ces points à nos élèves parce que demain, c'est la clôture de l'année scolaire 2025-2026. Retenons que la proclamation de résultats et leur clôture officielle de l'année scolaire 2025-2026 interviennent ce jeudi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national ainsi que les écoles consulaires. Félicitations à tous ceux-là qui réussiront. C'est donc bien dit. Et pendant ce temps, au complexe scolaire Nira, cette année, s'est achevé sous les projecteurs. Une ambiance festive a été vécue entre élèves, enseignants, parents et autorités éducatives de cet établissement d'enseignement. Une occasion pour les autorités de cette école d'annoncer l'ouverture d'une autre extension. Chant, danse, poème, récitation et scénette, voici l'ambiance qui a caractérisé le clap de fin 2025-2026, ici au complexe scolaire Nira, situé au numéro 26, avenue Nyoka, municipalité de Ngalema. Des activités réalisées à la perfection, preuve de l'engagement de corps enseignants qui visiblement n'est jure que sur la qualité. Ces images qui montrent chaque élève de la 3e maternelle écrire son nom au complet est la preuve tangible de compétences acquises. Ici, on n'a pas seulement fermé les cahiers.
On a couronné l'effort. Les élèves les plus brillants ont bénéficié de prix, signe qu'au complexe scolaire Nira, l'excellence a un visage. Quoi de plus normal de rendre fiers les parents? Puis est venue la grande annonce, celle qui change la carte. Nira ouvre un site supplémentaire. Une adresse de plus, des bancs de plus, des chances en plus. Ce n'est pas juste une extension, c'est une réponse à la demande, à l'espoir, à l'avenir. Scolariser plus pour exclure moins. Le reportage est donc de Nathalie Zaïna. En marge de la célébration marquant le 6e anniversaire de la cession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, plusieurs activités culturelles et sportives se sont déroulées à travers l'étendue du territoire national. Bien entendu, les écoles passionnistes de Kinshasa, quant à elles, ont organisé une triple célébration. Le 25e anniversaire de l'ITPP, Institut technique professionnel passionniste, la présentation de la 3e revue et la clôture de l'année scolaire 2025-2026. L'objectif, promouvoir une formation intégrale pour des apprenants patriotes dans une ambiance festive. Témoin de l'événement, Blanchard Ngaï. C'est une ferveur culturelle que les écoles passionnistes ont célébré le 30 juin, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 3 temps ont marqué cette journée. Le jubilé d'argent de l'Institut technique professionnel passionniste ITPP, la sortie du 3e numéro de sa revue et la clôture de l'année scolaire 2025-2026. Les 3 établissements passionnistes étaient en liesse. Autorités éducatives, corps enseignants et élèves ont partagé une journée festive et fraternelle. Au programme, chants, chorégraphie, poésie, scénettes, défilé des modes et la prestation de l'artiste Bogo qui a électrisé la foule pour rendre cette commémoration mémorable. Cette fête dans notre école rêvait d'une importance capitale parce que nous célébrons non seulement l'indépendance mais aussi le lancement officiel des activités de jubilé, donc 25 ans d'existence de l'ITPP. Et comme je le dis tantôt, c'est un grand jour. Ce n'était pas seulement une activité artistique, mais aussi scientifique. Pour le père Cédric Moinet, responsable numéro 1 de l'ITPP 1, cette initiative poursuit un objectif précis, forger des apprenants complets, enracinés dans leurs valeurs et capables de servir la nation en patriote. Indépendance Tchatcha. Les étudiants de l'université Congo l'ont eux aussi célébré bien avant le 30 juin. Sous le thème « L'apport historique du peuple né Congo », une conférence débat a été animée par Constant Mambidela dans le but de mobiliser la jeunesse face à ses devoirs civiques et aux défis socio-économiques de la République démocratique du Congo. L'activité s'est tenue le week-end dernier dans la salle du lycée Sacré-Cœur dans la commune de Gombe. En ce jour mémorable, les étudiants de l'Université Congo se sont réunis dans la salle Sacré-Cœur le vendredi 19 juin 2026 pour anticiper la célébration de la 66e édition de l'indépendance de la République démocratique du Congo, prévue le 30 juin 2026. Cette rencontre a été marquée par la présence du conférencier Constant Mambidela, ministre provincial de l'Intérieur honoraire du Congo central, qui a salué la mémoire de tous ceux qui ont marqué l'histoire depuis l'époque du Royaume Congo jusqu'à ces jours. L'objectif principal est de mobiliser la communauté universitaire et la société civile. Le thème de la rencontre, apport du peuple Congo dans la conquête de l'indépendance de la RDC, a suscité des réflexions profondes et des échanges enrichissants parmi les étudiants. Nous le savons qu'en chérissant, qu'en parlant de la date du 30 juin, qui est la date anniversaire de l'obtention ou de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo à l'indépendance, ce jour-là
où la lutte pour l'indépendance n'a pas seulement concerné le Congo central ou à l'époque la province de Léopoldville. Sur le plan anthropologique et historique, il n'existe pas en réalité un peuple qui n'a pas d'histoire. Ça n'existe pas. Cependant, il existe des peuples qui, par la négligence, par manque d'attention, n'ont pas écrit ou n'a pas écrit son histoire, soit a arrêté de parler de son histoire. Constant Mavidi a rappelé que les luttes et sacrifices des ancêtres Congo ont été fondamentaux dans la quête de la liberté et de la dignité. La crème intellectuelle a reconnu l'importance de célébrer le patrimoine culturel et historique et il s'est engagé à transmettre ces valeurs aux générations futures. La contribution inestimable du peuple Congo à l'indépendance du pays reste une source d'inspiration. Le conférencier a souligné le rôle crucial que doit jouer la jeunesse congolaise dans la construction de l'avenir du pays, le rôle de la jeunesse dans la construction nationale, l'importance de la mémoire historique pour éviter les erreurs du passé, la vision d'un avenir prospère et uni pour la RDC. Et en écho, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux a organisé mardi une marche de santé dans l'idée de promouvoir la cohésion nationale, la paix et la justice de par la vision du chef de l'État. Je vous invite donc à revivre cette ambiance dans ce reportage. Du palais de justice, siège du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, en passant par les artères des communes de Gombe et de Lingwala, les membres du cabinet du ministre Guillaume Nguefa ainsi que le personnel d'appoint de ce ministère ont levé le ton à travers ces pas pour rendre actifs et sains leur santé physique. Ces derniers ont exprimé leurs vœux à soutenir le chef de l'État, le gouvernement ainsi que d'autres institutions établies dans la cohésion nationale, dans la paix et dans la justice. Nous avons tous suivi le discours du président de la République qui a beaucoup insisté sur la cohésion nationale et la paix. Alors on ne peut pas parler de la paix sans parler de la justice. Alors pour nous, cette marche, c'est un temps de réflexion en fait, pour chacun d'entre nous, de pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que corps du gouvernement pour pouvoir contribuer à ce que le chef de l'État puisse atteindre ces objectifs-là. Notre ministre, comme vous le savez, il a des axes bien précis de sa vision pour la justice, entre autres la justice de proximité, la lutte contre l'expoliation, la lutte contre l'impunité avec tolérance zéro contre l'impunité, la corruption, la diplomatie judiciaire. Ce qui nous concerne, c'est la cohésion nationale, c'est la paix, c'est les objectifs du ministre. Donc que chacun de son côté puisse réfléchir et savoir en tant que citoyen quelle est ma part de contribution pour pouvoir aider notre ministre à pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est donnés. Comme tout est bien qui finit bien, l'ambiance festive relative aux 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo était bel et bien et tout naturellement au rendez-vous. Et de son côté, l'ONG EvaPev, évangélatif auprès des personnes vulnérables, a en vue de bien célébrer la fête du 30 juin, remis des vivres aux nécessiteux et aux personnes de troisième âge réunies en son siège situé au quartier Mbuku dans la municipalité de Mongafula. Un geste de solidarité salué de tous. N'est-ce pas, Blanchard Ngaï? À l'occasion du 30 juin, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, elle n'a pas voulu que cette journée passe inaperçue pour les personnes de troisième âge. Il s'agit de Fanny Kamweni, coordonnatrice de l'Évangile actif auprès des personnes vulnérables, EvaPev en sigle. Elle a réuni de grands-pères et ce grand-mère pour leur remettre des dons, du sucre, du savon, du riz, de vivres frais et d'autres articles afin de leur permettre de célébrer dignement cette journée mémorable pour le peuple congolais. Pas tous les jours qu'on le voit heureux comme ça. Alors le 30 juin, il y a une de mes partenaires, Maman Mehdi, qui m'a dit « Ah Fanny, organise quand même quelque chose pour préparer pour ses mamans. » Je me suis dit « Baza ma grand-mère,
Ce sont des grands-mères, des grands-pères. Leur donner à manger, c'est bien. Mais aussi, ils ont des cocos qu'ils élèvent, qu'ils gardent. Donc c'est comme ça qu'on a préféré un petit riz, le cuisse de poulet, les sels, les sucres, un petit savon, les savons pour qu'ils puissent aussi aller fêter dans leur maison, qu'ils se sentent quand même aimés. Une initiative saluée par l'assistance qui invite d'autres personnes à emboîter le pas. Tozaki indépendant le 30 juin. Lelo oyo ezali mokolo biso ba mama veuve. Oyo ma fani asepeli asangisa biso ba veuve na ba veuve. Toyena kati na esiko poto sepela po ezali mokolo oyo tozaki indépendant. Biso ba veuve tozali awa nde tomonaki indépendant tango yaki. Cette remise des dons aux personnes les plus âgées pour la coordonnatrice d'EVAPEV s'inscrit dans une démarche visant à encourager le bon traitement des personnes âgées. Pour elle, ces dernières demeurent une véritable bibliothèque pour les générations futures. Un véritable acte de cœur. Éduc-Info se referme. Merci de nous avoir acceptés chez vous et surtout, prenez bien soin de vous.